Pour pouvoir brancher les faisceaux de câblage dans un avion d'une section à l'autre, on va utiliser des connecteurs. Donc, ça ici, c'est un connecteur. Je n'ai pas de fil branché dessus, mais il est en deux sections. Donc, j'ai une section qui est fixe et une section qui est mobile. Donc, la section fixe, c'est celle-ci. J'ai des trous ici pour poser des vis et relier cette partie-là à la structure de l'avion. Donc, cette partie-là ne bouge pas. Tandis que celle-ci, c'est la partie, c'est la fiche, c'est la partie mobile. C'est elle que je vais retirer si je veux prendre, par exemple, des mesures, faire des réparations. Donc, ces deux parties-là ont un nom. Le connecteur est séparé en deux parties comme ça. Et j'ai la partie J. La partie J, ça se trouve être la partie fixe. J, c'est pour jack. Et j'ai la partie plug. P pour plug. Donc, qui est la partie mobile. Donc, ces connecteurs-là vont toujours avoir J ou P. Et ensuite, ça va être suivi d'un numéro quelconque. Ce numéro-là identifie un connecteur en particulier. À l'intérieur, on va voir aussi, les fils vont entrer dans le connecteur et je vais avoir soit des chiffres ou des lettres de chaque côté. Ces chiffres et ces lettres-là indiquent l'emplacement exact du fil à l'intérieur de mon connecteur. Donc, les connecteurs sont lettrés ou numérotés. Donc, on peut le voir ici. Okay, celui-ci, j'ai des lettres et les lettres vont correspondre à la partie J. Donc, quand je vais venir brancher mon fil, je suis sûr avec la bonne borne que les deux portions de fil vont rentrer en contact ensemble. Et ces fils-là, pour faire le contact à l'intérieur du connecteur, je vais venir le sertir sur un contact comme ça. J'ai deux types de contacts. J'ai des contacts de type femelle qu'on identifie par un S. Donc le S pour socket. Donc c'est le contact femelle. J'ai des contacts aussi mâles qui sont identifiés par un P pour pin. Donc dans ce connecteur-là ici, vous voyez, j'ai des fils qui sont branchés et on peut voir ici, j'ai des contacts mâles à l'intérieur qui ont été sertis sur ces fils-là ici, qui me permet de faire la connexion d'un côté à l'autre. Ça prend des pinces spéciales pour faire le sertissage sur ces connecteurs-là. On pourrait retrouver aussi des connecteurs de type D-sub, qui sont des connecteurs rectangulaires. Et ces connecteurs-là, ils sont numérotés. Et je vais venir soit sertir un fil sur un contact, ou j'ai certains connecteurs aussi, puis c'est la même chose pour les connecteurs ronds comme ça, des connecteurs MS, où on va souder le fil sur le connecteur. Mais ça, on en voit de moins en moins.